Ah, il fait chaud. Il faut ouvrir. On va ouvrir ici, là. J'ai soulevé ici, là. Voilà, je dis shalom à tout le monde. Voilà, soyez les bienvenus à ce direct. Très important de parler des problèmes des couples. Pour moi, c'est important. Je vais aujourd'hui me positionner comme un conseiller pour les femmes, pour les hommes, pour les jeunes personnes. Et il est bon de pouvoir régler des problèmes de couple. Parce que souvent, j'ai toujours dit que si tu n'as pas une stabilité conjugale, si tu n'as pas une joie conjugale, tu es comme une personne déséquilibrée. Pas déséquilibrée psychologiquement, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, quoi. Tu es déséquilibré dans la société quand tu n'as pas cette stabilité. Moi, je connais beaucoup de personnes qui, quand je les vois, j'ai pitié d'eux. Parce qu'ils ont tellement de déceptions, ils ont tellement de lamentations conjugales, ils ont tellement de douleurs dans leur cœur, qui me font pitié. C'est-à-dire la vie conjugale et le couple est comme une condamnation, est comme une flagellation, est comme des douleurs atroces qu'ils vivent tous les jours. C'est les pleurs et des lamentations qui sont dans leur cœur parce qu'ils ne sont pas heureux dans leur vie conjugale, ils ne sont pas heureux dans leur vie amoureuse. Et tout le monde vit ça, hein? Vous les voyez dehors avec des belles voitures. Vous les voyez, ces dames-là, ces grandes dames, mais quand elles rentrent chez elles à la maison, elles ont de la peine. Une maison dans laquelle elles vivent, elles n'ont pas de joie et d'épanouissement. Elles ont tout, hein. À certaines femmes que tu vas voir dans les quartiers huppés, là, leur niveau de vie est très élevé. Elles ont voiture, elles ont maison, elles ont des boys, elles ont un poste important. Elles ont, en tout cas, vraiment, ce sont des femmes qui sont aisées, ce sont des femmes qui sont vraiment aisées. Mais ce sont des femmes qui ont tout ce que la société, voilà, convoite, tout ce que la société, quelqu'un de la société veut avoir comme elle. Mais quand elle rentre à la maison, elle est dans la lamentation. Ils allaient être comme ça, une femme, hein? Ok? Une femme, une dame, quand tu regardes, elle est riche, elle a l'argent, elle a tout. Mais elle ne peut pas rentrer dans une vie conjugale paisible, même pas l'impossibilité même d'entrer dans une vie conjugale. Et puis, tellement que il y a une sorte de célibat qui est sur elle là. Elle est obligée de se louer des mecs, de se louer des hommes pour l'accompagner dans les cérémonies parce qu'elle a honte d'être toujours seule. Donc elle vient un contact, un jeune homme bien joli là, parce que les mannequins là, les agences de mannequinat masculines là aussi, ils font ce genre d'emploi, hein. Voilà, ils font ce genre de location. On loue les jeunes hommes comme des accompagnateurs, des escortes féminins ou masculins pour que la personne n'ait pas l'impression qu'on pense que lui c'est son chéri et ainsi de suite, n'est pas qu'elle ait honte. Comment tu peux louer garçon par là des cérémonies? Comment tu peux te louer un homme pour qu'il puisse t'accompagner dans les cérémonies? Pour que tu donnes l'impression que véritablement, toi aussi tu es en couple. Parce que tellement qu'elle a honte, elle ne supporte plus d'être seule sur la terre, là, tellement qu'elle a mal, qu'elle a honte, elle a oublié de louer un homme. Il y a des femmes aussi qui le font. Je connais une qui est dans une vie conjugale très amère. Son mari a l'argent, il est riche.
elle aussi, elle est un très boss dans une administration, dans un service. Bon, écoutez, elle est obligée d'aller, ok, participer aux soirées de sexualité. Son mari découvre ça, il veut se séparer d'elle. Elle-même ne comprend pas. Elle dit non, qu'elle n'a pas de joie, elle n'a pas de paix dans le cœur quand elle rentre dans son foyer. Vous voyez? Donc beaucoup de personnes souffrent des déceptions amoureuses. Beaucoup de personnes, au-delà même de la souffrance des déceptions amoureuses, ont cette impossibilité d'entrer dans une vie conjugale heureuse. C'est-à-dire tout le monde peut aller se marier, tout le monde peut aller s'épanouir, mais elle là, c'est comme si elle n'a pas le droit d'entrer dans une vie conjugale amoureuse, mais n'a pas le droit d'avoir une femme. Moi j'ai dit, je ne parle pas de célibat, hein, parce que pour moi le célibat n'est pas une doctrine normale. Parce que Dieu, au commencement, le Seigneur dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. C'est ce qui crée un peu la confusion. Dieu dit qu'il n'est pas bon que quelqu'un soit seul. Parce que la solitude pousse à des mauvaises pensées. La solitude pousse au péché, au désordre. La solitude pousse à des actes impurs. Quelqu'un qui est toujours seul, qui est toujours célibataire, il peut faire n'importe quoi de mauvais. Donc Dieu dit qu'il n'est pas bon que quelqu'un soit seul. Mais aussi, tu veux vaincre la solitude pour t'attacher avec quelqu'un, tu veux marcher avec quelqu'un, ou bien tu forces une relation amoureuse, mais ça ne réussit jamais. Aujourd'hui, ce direct-là, si je le fais, c'est pour donner des conseils. Des conseils à des hommes comme à des femmes. Vous expliquer d'abord d'où vient l'origine de l'impossibilité de joie conjugale et de mariage. Je ne parle même pas de mariage d'abord, mais d'où vient cette impossibilité d'être aimé et de se faire aimer, de s'unir avec quelqu'un et puis d'entrer dans une vie conjugale heureuse. Parce que c'est un totem pour certaines personnes. C'est comme c'est un interdit pour certaines personnes qui ne doivent jamais avoir la chaleur humaine auprès d'eux. Qui vous a dit que qui ne veut pas avoir quelqu'un qui l'aime auprès de soi et qui prenne soin de lui, qui ne veut pas se réveiller en regardant un visage éclairé de lumière et de joie, un sourire affectif, une attention affective, sentir cette chaleur humaine auprès de soi. Qui n'aime pas ça? Tout le monde sur cette terre aime ça. Mais c'est comme pour certaines personnes qui n'ont pas le droit d'être aimés, ils n'ont pas le droit d'aimer, ils n'ont pas le droit d'entrer dans une vie heureuse, amoureuse, heureuse. Je connais une jeune sœur qui force toujours et même qui entretient les hommes. Parce que tellement que ces relations amoureuses se brisent toujours comme un vase à terre, tellement que les séparations sont régulières, elle a décidé donc d'entretenir les hommes dans l'espoir qu'en s'occupant d'eux, au moins un va rester auprès d'elle, qu'elle va aimer et puis vont bâtir une vie conjugale heureuse. Mais ça finit toujours par tomber à l'eau, ça finit toujours par se briser. Et c'est comme elle poursuit quelque chose qu'elle ne peut pas obtenir. Elle court derrière le vide. Pour ne rien, ça se gâte. Il n'y a aucun problème, mais quelque chose survient un coup et puis tout s'écroule. Une colère intense se saisit de l'homme, de la femme, et puis séparation. Pour rien, il y a d'autres qui rentrent dans leur vie conjugale amoureuse. Et puis un coup, l'homme ou la femme l'énerve. C'est comme si la personne sent et qui n'a même pas envie de voir la personne, même pas sentir la personne auprès de soi. Parce qu'il y a des forces invisibles qui travaillent dans le secret. Donc aujourd'hui, je vais vous enseigner sur les plaies amoureuses et conjugales et les origines des déceptions amoureuses et des séparations, les origines des douleurs conjugales amoureuses et leur séparation. Qu'est-ce qui produit ça? Il faut que tu puisses comprendre. Commence à mettre des cœurs, commence à t'abonner, parce que ça sera plein de conseils. Ou aussi tu pourras avoir la possibilité de monter aussi dans mon live pour que je puisse te donner des conseils. Peut-être ces conseils-là te feront aussi énormément du bien. Quand on te donne des conseils concernant la vie conjugale, la vie amoureuse, ça va te faire du bien. Aujourd'hui, c'est un thème particulier, je ne parle pas de délivrance.
mais je parle de restauration et de réparation. Je parle de réparation de la vie conjugale démolie, réparation des douleurs et des plaies émotionnelles dues à des séparations brusques qui ont brisé tes sentiments comme un vase à terre, qui les a cassés, qui les a brisés, qui les a dispersés. Aujourd'hui, nous allons donner la solution pour que vous puissiez comprendre. Je vais vous parler comme un père, je vais vous parler aussi terre à terre. Je ne vais pas faire des détours. Parce que comme un frère me disait, vous voyez sur la fiche que j'ai mis, depuis que j'ai pris cette fille-là, que je suis rentré en relation amoureuse avec cette fille, tout a commencé à s'écrouler autour de moi. C'est comme si le film de ta vie vient de prendre fin. Tu avais une vie bien modélée, bien organisée, bien rangée. Tu avais une vie sucrée, succulente, agréable, épanouie. Mais depuis que il, l'homme, ou elle, la femme, est rentré dans ta vie, tout s'est automatiquement arrêté. Tu n'as plus d'envie, tu n'as plus de plaisir, tu es toujours lourd et fatigué, tu n'as plus de rêve. C'est comme si tu as été saisi et mis dans une grotte. Tout se coupe autour de toi parce que il ou elle est rentré dans ta vie. Les choses que tu aimais ont disparu de ta vie. Tu n'as plus d'envie. Ton cœur n'a plus de pulsion. Ton cœur n'a plus envie de faire certaines choses parce que il ou bien elle est rentré en relation amoureuse avec toi. Et puis encore, tout vieillit autour de toi. C'est une personne qu'ils appellent souvent, j'étais chanceuse, j'étais une femme de bonheur, mais c'est comme si la malédiction est tombée sur ta tête et puis tout s'écroule. Ton travail, tes projets, ton argent, tout s'arrête un coup comme si quelqu'un est venu rouiller ou désactiver l'horloge de ta vie. C'est comme le temps s'arrête parce que tu es rentré en relation amoureuse, tu es rentré en relation conjugale avec quelqu'un qui est entré dans ta vie. Tout s'écroule automatiquement et tu ne sais pas d'où viennent les origines. Comme un frère qui me l'a dit à mon vêtement, j'avais cette beauté, j'avais cette forme, j'avais cette joie, j'avais cet épanouissement. J'avais envie d'aller jouer au football, j'avais envie d'aller voir des amis pour aller jouer un peu au Maracana. J'étais vivant, j'étais vivant. Je paye ce que je dois payer. Tout ce que mon cœur désire, je le fais. Tout ce auquel mon cœur aspire, je le fais. Mais depuis que cette fille est rentrée dans ma vie, tout s'est automatiquement arrêté. C'est comme tout a pris frein. C'est comme si même j'étais vivant, mais bien vrai que je sois vivant, mais je suis devenu mort. Parce que la personne qui est rentrée dans ta vie est venue avec des choses que je vais t'expliquer. Tu vas comprendre. Comme une soeur aussi qui me disait, qui est responsable de communication d'une bonne entreprise ici, bling bling propre. Elle a une qualité de vie d'excellence. Elle aime aller au supermarché acheter, surtout elle aime beaucoup les parfums et puis les savons qui sentent bon. Elle aime bien s'habiller de manière glorieuse. Elle aime prendre plaisir de se voir elle-même belle, bien habillée, bien parfumée. Elle avait la qualité de vie, j'appelle la qualité de vie. Elle avait la qualité de vie. Elle achetait des petites choses intéressantes et puis vivre heureuse. Elle avait sa petite voiture. Voilà une toute petite voiture très intéressante. Elle était dans une cité. Mais depuis qu'elle s'est mise avec un homme là, qu'elle a dit, un maudit. Depuis que je me suis mis avec lui, c'est fini. C'est comme si je suis vivante, mais je suis morte. Il m'a gardé captif. Vous voyez, souvent, la belle famille là, souvent ils ont quand même un peu raison. Hein. Il y a une soeur que je connais, elle a été prise captive par un homme à Port-Brevet, l'aéroport là.
Et puis j'ai vu cette fille-là, j'ai vu sa famille, une de ses petites soeurs qui dit aujourd'hui, on a tenu une réunion pour aller délivrer notre soeur qui est en prison. Donc aujourd'hui là, d'après son mot, le bon il même s'en va aujourd'hui. Aujourd'hui on prend qu'à délégation. On fait convoi pour aller délivrer notre soeur qui a été prise. Elle est prisonnière dans un foyer dans lequel elle souffre. Moi je leur donne souvent raison. Parce que la fille est prise prisonnière quelque part, elle est gardée prisonnière quelque part. Elle est séquestrée. L'homme peut être prison pour l'homme. Un homme peut être une prison pour un autre homme. Et une autre femme. Un homme peut être prisonnier d'une femme. Une femme peut être prisonnière d'un homme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le foyer en Afrique est devenu une cellule et une prison satanique. Je ne sais pas d'où vient cette pensée-là. C'est comme si tu rentres dans un foyer et puis tout doit s'arrêter. C'est-à-dire, on te dit que quand tu rentres dans le foyer, tout ce que tu faisais dans le passé qui te mettait en joie, là, il faut arrêter ça. C'est un langage de sorcellerie. Parce que quand je me réfère à la Bible dit aussi, cherchez bien ce verset, que ceux qui sont mariés, qui se comportent comme s'ils ne le sont pas. Mais c'est comme si c'est contradictoire, mais j'ai compris ça à la fin. Si tu es marié de te comporter comme si tu ne l'es pas, c'est pas te pousser à aller faire du péché. C'est comme ils ont traduit la chose. Quand la Bible dit que si un homme est marié qui se le comporte comme s'il n'est pas, c'est dans le Nouveau Testament. Mais les gens ont traduit ça comme si c'était, qu'on appelle là, un verset pour pousser les gens à faire du péché. Mais si la Bible te dit que si tu es marié, il faut te comporter comme si tu ne l'es pas, c'est-à-dire, il faut conserver ce qui te fait plaisir à ton cœur. Le mariage n'est pas une prison. Les relations amoureuses n'est pas une prison. Tu aimais manger quoi? Tu aimais manger des frites. Tu avais tes repas. Tu avais ton sport. Tu avais tes randonnées. Tu avais ton tourisme. Tu avais des choses qui réjouissaient ton cœur. Mais on dit que quand tu rentres dans le foyer là, il faut tout arrêter ça. Donc tu deviens maintenant triste, abattu. Tu deviens maintenant ennuyé. Tu es là-bas, tu es refermé. Tu n'as plus de joie. Tu es mort dans un foyer parce qu'on t'a enseigné que si tu es dans la vie conjugale, il faut arrêter tout ce qui te faisait plaisir dans la vie. Et puis on t'a dit ça comme un péché pour t'empêcher de t'épanouir. C'est parce que vous trouvez des filles, elles étaient belles. Elles étaient belles. Il y a une animatrice télé, je ne dirai pas son nom, que je suivais souvent. Chic, belle. Elle a son sourire. Quand elle anime comme ça, quand même je la vois, je suis content parce qu'elle apporte toujours la vie, l'ambiance, les gens, tout et tout. Elle est rentrée dans une vie conjugale là. Depuis qu'elle est rentrée dans la vie conjugale là, elle a fait un mariage bling bling à l'international. Tout le monde a vu ça sur la tête. Mais regarde comme elle est devenue froissée. Elle est froissée même. Totalement froissée. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'épanouissement. Je vous ai dit que la vie conjugale là, c'est Jésus-Christ cloué à la croix. La vie conjugale, ce n'est pas te clouer à la croix. C'est vrai que le passage biblique a été bien dit, que ceux qui sont mariés, qui se comportent comme s'ils ne le sont pas. Ça va te dire qu'il faut vivre dans le péché, aller tromper ton mari, tout et tout. Il dit non, ils n'ont pas compris la parabole. C'est dit non, bien vrai que tu es marié, mais ne laisse pas ce qui fait ton identité personnelle, ce qui fait l'identité de ta joie et de ton bonheur. Tu aimais aller jouer à l'handball. Tu aimais manger des plats particuliers. Tu aimais faire tes sorties, tes randonnées. Faire du tourisme. Parce que je connais une fille là, elle aime le tourisme. Elle n'aime pas rester sur place, porter son sac au dos. Je lui ai dit, mais tu prends ton mari, vous partez vous voyager, vous partez faire du tourisme dans la Yamsoko, passer des week-ends. Ok? Mais tout ce qui te faisait ton identité, chaque personne est avec une identité. Ce qu'on appelle une empreinte spirituelle, une empreinte personnelle. Ok? Mais ça peut ne pas être le même que pour ton mari, mais il faut qu'il comprenne, ton chéri qui est à côté de toi, que c'est ton identité. C'est ta personnalité, c'est ce qui fait ta joie. Mais on dit, oh, tu rentres dans une vie conjugale, il faut renoncer à tout ça. Il faut laisser tomber tout ça là. Et puis, il faut te conformer à ce que ton mari aime. Mais attends, ce qu'il aime, c'est pas ce que toi tu aimes. Ok? Est-ce que toi tu aimes la boxe, n'aimes pas la boxe? Oh, lui, chaque matin, là, c'est dans la télévision, en train de regarder les gens en train de se frapper à la télévision. Ok? Lui, il aime sauce aubergine, il peut mettre sauce aubergine pendant une semaine entière. Or, toi, tu n'aimes pas la sauce aubergine. Ok?
Lui, il aime voyager, aller faire du tourisme les week-ends, il aime l'air frais et la nature. Toi, tu n'aimes pas l'air frais et la nature. Tu aimes t'asseoir à la maison, regarder film en ango de Nigeria du matin jusqu'au soir. On n'aime pas ça. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, la personne va se sentir comme si elle est en prison. La femme va se sentir comme si elle est en prison. Elle va même regretter de s'être mariée. Elle va même regretter d'avoir un homme dans sa vie, bien avoir une femme dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Chacun vient avec son caractère. Chacun vient avec ses idées, ses aspirations, ses plaisirs. Je disais à quelqu'un, comment un couple peut faire palabre à cause de l'odeur de savon? Est-ce que c'est normal? Quelqu'un peut me répondre ici? Un couple qui fait palabre à cause de l'odeur de savon, est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, ils font palabre à cause de l'odeur de savon. Le savon qu'ils ont payé là, le savon qu'ils payent là, la femme n'aime pas l'odeur. Le savon que la femme paye là, l'homme n'aime pas l'odeur. Et puis ils font palabre sur ce savon là. Je leur ai dit, bon écoutez, c'est simple, que chacun achète son savon. Tu achètes le savon qui te plaît. Elle aussi, elle achète le savon qu'elle aime, le parfum. Mais vous vivez dans la même maison. Quand elle est arrivée pour aller prendre la douche, toi tu vas avec ton savon. Quand tu as fini, tu ranges. Lui il rentre aussi. Il prend son savon et se lave. Avec ça là, ça n'a pas réglé le problème. Hein? Pourquoi, quand elle a fini de se laver là, le parfum de son savon là, ça reste dans la douche. Et puis il va trouver ça. Aïe, vous aussi quand même. Maintenant, moi, je lui ai posé la question de savoir, bon, vous êtes ensemble pourquoi alors? Savon, odeur de savon. Pourquoi elle là, qu'elle est censée laver là? Le savon, l'odeur de savon là, ça reste dans la douche. Ça sort pas vite et puis il va partir se laver. Lui n'aime pas l'odeur. Donc vous êtes ensemble pourquoi alors? Donc je leur ai dit, bon, ce qu'on va faire comme solution, allez-y ensemble, trouvez un savon commun, où vous deux allez aimer l'odeur, et puis il n'y aura pas donc palabre entre le couple. Et ils ont trouvé la solution, ils ont trouvé un savon quelque part, et les deux aiment l'odeur du savon. C'est ridicule quand même quoi, vous voyez. Souvent, quand tu entends les témoignages des couples, ça fait rire. Pour des choses subtiles, ils se séparent. Tu arrives là-bas, le monsieur dit, parce que souvent, moi j'ai reçu un témoignage comme ça. Hein. Quand les relations amoureuses, c'est pas pour aller faire la rivalité entre l'homme et la femme dans le foyer. Hein. Parce que souvent les gens ont compris que, les gens se disent que quand on va en relation amoureuse, quand on va vivre avec quelqu'un, il faut qu'il fasse ce qui me plaît à moi seul. Ils font comme si c'est la rivalité. J'ai vu un couple, je ne vais pas dire le nom du couple. La fille a eu un concours de l'ENA, l'administration, la haute administration ici. J'ai vu un couple. Quand le monsieur, sa femme, allait passer le concours, elle voulait lui faire la surprise. Elle a passé le concours. Elle a obtenu le concours. Quand elle est venue annoncer à son mari qu'elle a eu le concours de l'ENA, le monsieur, au lieu de crier de joie, de se réjouir, de sauter de joie, le monsieur a un visage fermé, il est attristé toute la journée. Parce que sa femme va réussir, elle sera grande dame sur lui. Lui qui est peut-être un petit professeur, un petit instituteur, sa femme qui a venu le commander, sa femme qui a venu dominer sur lui, on va dire que sa femme a réussi sur lui. Mais donc vous vivez ensemble, pourquoi alors? S'il y a de la rivalité conjugale entre vous, donc vous êtes ensemble, pourquoi alors? Comment ta femme peut venir te dire que j'ai un concours dans une grande administration de Côte d'Ivoire? L'ENA c'est la pointe des formateurs des grandes personnalités de ce pays. Ok, les préfets, les sous-préfets sortent là-bas, les diplomates sortent de là-bas. Ta femme vient te dire qu'elle a eu le concours de l'ENA et toi le mari, tu es triste comme si c'est une nouvelle de deuil, on t'a annoncé un deuil, on t'a annoncé une mort. Toute la journée le monsieur est triste, pourquoi? Parce que sa femme a réussi à un examen. Donc elle sera une grande dame et lui qui a un petit instituteur. Ça on appelle ça la sorcellerie.
le sang africain. On appelle ça la sorcellerie. Elle vient me voir, elle pleure. Papa, j'ai été choqué de la réaction de mon mari. Je viens lui dire, mon chéri, je viens lui dire que c'est chéri, hein, c'est-à-dire, c'est chéri d'abord. Il y a longtemps, ils vivent ensemble, même pas aller voir ses parents, tout et tout. Je viens lui dire que j'ai eu un concours. Je viens lui faire la surprise. Et puis lui, il est triste. Il a battu toute la journée. Je lui ai dit, mais c'est ton sorcier qui est là. Parce que la sorcellerie, là, ça commence dans le cœur. Hein. La sorcellerie, là, ça commence dans le cœur. La sorcellerie, ça commence dans les émotions, c'est le cœur. La sorcellerie. Donc vous comprenez ça? On ne se met pas en couple, on ne se met pas en relation pour être des rivaux. On n'est pas sur un ring. On n'est pas sur... On n'est pas sur un match de catch ou de boxe où on doit se frapper. Non. On ne se met pas en relation pour se combattre. On se met en relation pour se souder, pour fusionner en pensée, en parole, en action. Et quand on est unis, bien soudés, on réussit toujours. Ok. La vie conjugale, on ne pense pas seulement qu'à soi. Surtout à 90% des femmes. 90% des femmes. Quand vous venez dans une vie conjugale, si elle prépare la nourriture là, les propositions de nourriture à préparer qu'elle va te donner là, elle-même si elle te donne des propositions là, c'est tout ce qu'elle aime. Hein? Elle vient. Mon chéri, tu veux qu'elle prépare quoi? Sauce graine? Le monsieur dit, ah, bon, comme tu as dit déjà sauce graine, il faut préparer. Donc elle prépare dans la cuisine là, elle ne fait que les plats qu'elle aime. Donc si c'est une femme bêtée, tous les jours tu vas manger sauce graine. Ok? Si c'est une femme hâtiée, tu es dans bien que ce jusqu'à bien que cela, ça sort dans tes narines. Et puis le monsieur maintenant, comme il ne supporte pas la sauce que tu fais, parce que c'est ce que toi tu aimes, il va aller manger dans un restaurant. Et quand tu vas partir trouver la femme du restaurant qui a gonflé ses fesses, derrière l'air gros comme ça, c'est l'air gros comme ça, joli détail, tous les jours elle est dans le restaurant là. À force de manger son plat, un jour, il va la déguster elle-même. Et là maintenant tu apprends que ton mari, ton chéri, soit avec une dame qui a un grand restaurant quelque part, qui a une femme, il te trompe. Parce que toi-même tu l'as chassé. Parce que toi-même là, tu l'as chassé. Je veux parler aussi aux hommes. Les femmes là, femmes ne trompent pas. Femmes là, amour de femme là, c'est pas comme amour de garçon. Quand une femme t'aime, qu'elle t'a donné son cœur là, c'est comme une alliance. C'est comme un sceau. C'est comme une marque. Elle t'a donné son corps. Quand elle te donne son cœur là, c'est qu'elle t'a donné son cœur et son corps. Garçon là, s'il t'aime là, il ne peut pas te donner tout son cœur. Parce que déjà même dans son cœur aussi, il y a l'amour de sa maman qui est là-bas. Il y a l'amour de ses petites soeurs qui est là-bas. Donc, un garçon ne peut jamais te donner son cœur tout entier. Un garçon ne peut jamais te donner son cœur tout entier, 100%. Jamais. Parce qu'il a aussi son cœur aussi. La maman est là-bas. Ses petites soeurs sont là-bas. Ses parents sont là-bas. Un garçon ne peut jamais te donner. Il faut retenir ça aujourd'hui, femme. Un garçon ne peut jamais te donner son cœur tout entier. Jamais. Si tu as donné 50%, la moitié, tu vas te débrouiller avec moitié là. Si tu as donné 20%, tu vas te débrouiller. Bonjour, Queen. Tu vas te débrouiller. Je salue Queen. Je suis très content quand elle est là. Tu vas te débrouiller avec 20%, 30%, 40% de son cœur. Parce que souvent même, il vit avec toi, mais peut-être il est en famille. C'est comme s'il a deux foyers. Tu as toujours sur banc,
Tu es toujours presque sur banc de remplacement. Tu es toujours en danger d'expulsion. Parce que samedi là, il est chez sa maman là-bas. Il va aller faire les bébés gâtés là-bas. Même s'il a 50 ans, il a 60 ans, il s'en se coucher auprès de sa maman. Ok? Un garçon donne jamais son cœur tout entier. Mais la femme peut donner son cœur à 100% et puis donner son corps à 100%. La femme, quand elle t'a donné son cœur, elle t'a donné son cœur. À 100%, elle te donne son cœur. Et puis en bonus, à 100%, elle te donne son corps. Mais garçon, mais elle te donne 30% son cœur. Et puis maintenant encore là, vous allez partager ça. Vous allez partager. Vous allez partager. Vous allez partager. D'abord même lui-même a des difficultés même pour te donner d'abord son cœur. Qu'elle a même c'est partager même déjà. Et puis quand là aussi il partage ça. Donc toi-même tu es la titulaire, tu es la femme qu'on connaît là. Tu te débrouilles avec 20% et puis quoi peut-être 10%. Mais l'essentiel tu es au moins dans le foyer, c'est mieux que 0-0. Oh, c'est pas vrai. C'est pour ça que je dis qu'aux femmes, quand tu es un homme, c'est un derby qui commence. La conquête de l'homme ne s'arrête pas quand il t'a dit oui. Ok? La conquête de l'homme ne s'arrête pas quand toi, tu t'es mis avec lui, il a accepté que tu viennes dans sa vie. Tu dis non, c'est gagné, c'est fini. J'ai eu ma place des femmes, c'est fini. Rien ne peut me frayer dans la vie maintenant. Je suis assis ici, Popo Dipo, d'après eux-mêmes. Le mot Mouchi, je suis Popo Dipo, personne ne peut m'enlever. Je suis assis, c'est fini. Je suis calé. Un garçon, il n'y a jamais calé. Hein? Elles sont obligées d'aller voir les marabouts, les féticheurs, les occultistes, les charlatans faire médicaments pour attacher leur mari pour qu'il reste là. Pourquoi? Parce que elles savent que le mari, bien vrai, mais qu'il soit avec toi, il faut toujours le conquérir. Le combat avec l'homme, ça cesse jamais. Il y a le combat avec la belle famille. Les gens disent, moi je dis, la Bible a tout dit. Hein. C'est parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas. Tout homme que tu as comme mari là, il ne t'appartient pas à toi seul d'abord. Hein. Tout homme. Parce qu'un exemple que je donne, hein, ok, quand un homme se marie à une femme là, quand la femme meurt, on peut l'enterrer chez l'homme. Mais quand l'homme meurt, la première idée qui vient, s'il n'a pas de testament, tout et tout, on décide de le ramener en famille. Mais quand la femme meurt, on peut l'enterrer chez l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'appartient pas totalement à une femme. L'homme est avec sa femme, mais là aussi, il appartient aussi à sa famille. C'est pas toujours, il y a le crash. Il y a le crash entre la famille de l'homme et la femme qui l'a pris. Il y a toujours crash. Il y a bataille. La belle famille veut chasser la femme parce qu'elle n'aime pas la femme. Le monsieur aime sa femme, mais la belle famille veut chasser la femme parce qu'elle n'aime pas la femme. La femme aussi, elle s'en va voir ses trucs dans le secret là-bas pour attacher le monsieur, pour que le monsieur reste. Il y a toujours une bataille de loin, ce qu'on appelle la bataille sentimentale. La famille est là, la femme les fils est au milieu. Et puis c'est le pauvre qui paye le prix. Parce qu'elle est cool là, c'est lui qui est au milieu, il est au milieu de sa famille est là, sa femme est là, et puis on combat pour le récupérer. La famille veut le tirer, si lui aussi veut tirer, elle aussi veut tirer son mari, et puis lui est au milieu, on le tire jusqu'à puis un moment donné, il finit par se déchirer. Voilà. Donc l'homme, on va toujours à sa conquête. L'homme, on va toujours à sa conquête. Même si tu es marié avec lui, tu continues toujours à le conquérir. Parce que l'homme est toujours prompt. Il y a quelque chose que j'ai dit. Il ne faut jamais toucher à la liberté d'un homme lucide. Il n'est pas d'un homme lucide. Hein? Il n'est pas d'un homme qu'ils ont déjà attaché quelque part là-bas. Ils l'ont déjà gardé captif. Ils l'ont mis prisonnier quelque part. Il a été ligoté. Il n'est pas d'un homme, un vrai garçon pile. Garçon, vrai.
L'homme, il ne faut jamais toucher à sa liberté. Tu peux toucher à tout. Mais sa liberté, là, il ne faut pas toucher à ça. Parce que s'il se sent prisonnier, qu'il est lucide, qu'il se sent prisonnier, chape. S'il se sent prisonnier, moi je dis, tu te sens prisonnier, chape. Il y a longtemps, il t'a laissé. Si tu te sens prisonnier, il y a longtemps, il t'a laissé. Il y a longtemps, il t'a laissé. Donc, on ne touche pas à la liberté d'un homme. On ne touche pas à la liberté d'un homme. Tu peux toucher à tout, sauf sa liberté. Si c'est ça, moi j'ai vu, et puis ça fait pitié. Hein. Moi j'ai vu un professeur d'espagnol. Un professeur d'espagnol, hein. Qui était, je vais vous raconter cette histoire, ça fait rire, en 2015. Non, 2000, pas 2015. Je vais un peu plus en arrière. 2008. Donc ça fait pratiquement 17 ans. Ok? Le monsieur a pris une femme. Il y a des ethnies, quand il prend la faute, t'apprêter. Il faut t'apprêter parce que l'éducation de ces ethnies-là peut ne pas aller avec toi, ton éducation. Parce que l'amour peut rendre aveugle, mais l'amour ne rend pas sourd. Ok? Donc il y a l'éducation de certaines ethnies, que ce soit femme ou garçon là. Il y a des ethnies là. Ils sont bons entre eux. Ils peuvent s'entendre entre eux. Il y a des ethnies là. Ils doivent marier les soeurs ou les frères de même ethnie. Parce que leur manière de faire là, ça ne peut pas marcher avec toi. Et puis ça finit par se détruire. Ce sont des détails en fait que nous on ne prend pas au sérieux alors que ça pèse lourd dans le foyer, dans la vie conjugale. Il y a une ethnie comme ça. Quand la soeur, quand il vient chez toi à la maison là, ses parents peuvent porter toi tes habits. Il peut venir remplir la maison. Il peut venir en tas chez toi à la maison. Manger. Si la soeur s'est mariée avec toi là, ils viennent, ils dorment là. Ils peuvent même porter tes habits. Ils peuvent porter tes habits. Hein, tu ne peux jamais être seul. Ils sont toujours les cousins, cousines. Ses parents sont toujours là. Ils sont jamais. Elle vient toujours avec le bon. Oh toi, tu es d'une ethnie de l'Est que moi je connais, où tu aimes être dans ton coin simple. Tu es... Quand on dit on est marié, c'est l'homme et la femme seulement. Tu es discret, tu n'aimes pas qu'on touche à tes affaires, tu n'aimes pas qu'on fouille dans ta vie, tu aimes garder la maison propre, tu aimes vivre femme, enfant, toi, tes enfants seulement propres, de manière respectable. Et puis tu t'en prends une fille de cette ethnie-là, mais tu veux que ça dure combien de temps? Soit, où tu acceptes d'être enrôlé dans son comportement, dans son style de vie familiale qu'elle a hérité, la source de sa famille. Tu acceptes d'être même chose comme les membres de son ethnie. Si tu n'acceptes pas que tu résistes, ça finit toujours la séparation. Parce que moi, par exemple, ok, j'aime pas qu'on vienne remplir ma maison. Belle famille ne va pas venir chez moi à la maison sans permission. Toi, tu es venu chez moi sans me demander la permission. Matin, tu ouvres la porte, tu vois, elle est arrêtée devant la porte, ou bien elle est arrêtée devant la porte. Ils ne t'ont même pas appelé pour te dire que lui, ta tante est venue avec ses deux enfants, ils vont venir rester chez toi. Tu ouvres la porte, tu vois, la tante de, je sais pas, ta tante avec les enfants venir chez toi, ça n'existe pas, pour moi, ça ne marche pas. On appelle, je te reçois, j'organise d'abord bien, je me prépare tout et tout. Non, l'ethnie là, si tu as pris leur enfant là, les filles là, ils viennent à l'improviste, on t'avertit même pas et puis ils sont tous devant la porte. Le bonnier est là, on t'a pas prévenu, toute la famille, ils sont tous réunis devant ta porte. Ils sont là. Toi tu fais quoi? Mais tu as marié une fille de cette ethnie là. Comment tu veux que la vie conjugale là soit heureuse? Déjà maintenant, même pas aller faire coco, ni connaître ses parents. Déjà même petite maison que tu as pris pour qu'elle vienne vivre dedans là. Elle est déjà allée prendre une nièce pour venir. De temps à te rendre compte là, il y a deux nièces qui sont là. Parce que tu as osé la prendre comme femme. Donc il y a des ethnies là qui doivent se marier entre eux. Faut pas t'as parti chercher Palap.
Oui, on en passe. Parce que quand on va voir la famille, les parents te demandent, elle est de quelle ethnie? Oui. Ça aujourd'hui, on a compris pourquoi est-ce que la famille demande, pourquoi est-ce que les parents, quand tu arrives, demandent la fille qui vient avec toi là, elle est de quelle ethnie? C'est aujourd'hui on a compris ça. Pourquoi est-ce qu'ils demandent la fille qui vient avec toi là, elle est de quelle ethnie? C'est maintenant qu'on a compris ça. Ok? Parce que l'ethnie compte dans la relation amoureuse. L'ethnie compte dans la relation amoureuse, le choix des femmes ou de l'homme. Il y a des ethnies là. Avant de l'apprendre, il faut t'apprêter à apprendre le karaté. Il faut t'apprêter à combattre. Tu t'en fais taekwondo, ou bien kung fu, ou bien shotokan, ou bien quoi, judo. Il faut aller apprendre à faire judo d'abord avant de l'apprendre. Ça d'abord. Parce que si tu viens que tu es un vrai garçon, pile, il n'y a pas de garçon qu'on ne peut pas commander. Si tu veux que tu es un vrai garçon, il va avoir forcément crash. Et c'est vice versa. Si tu es une femme aussi, tu n'aimes pas te laisser faire. La femme doit être soumise. Maintenant, ton cœur là, ça ne supporte pas ça. Forcément, vous allez vous laisser. Vous comprenez? Donc pour moi, la vie amoureuse doit être capable de vaincre d'abord l'amour. Il faut vaincre d'abord l'amour que tu as pour elle. Il faut réussir à dompter l'amour, vaincre l'amour que tu as pour elle ou pour lui. Et ensuite faire une analyse raisonnable. C'est pour ça que les couples européens réussissent mieux. Parce qu'ils sont lucides. En amour, il faut garder d'abord ta lucidité. Et faire une analyse comparative. L'analyse comparative, c'est de dire, est-ce qu'on aime les mêmes choses? Une fois j'ai dit ça, on dit non. On s'est marié par la foi, je leur ai dit non, non, non. Hein. La vie conjugale, la vie amoureuse là, c'est pas une course de cheval où on parie sur le toka. Hein. La vie amoureuse, c'est vaincre. Garder la lucidité. Vaincre la puissance de l'amour pour manifester la réalité. La réalité, c'est quoi? Est-ce que vous allez ensemble? Moi, je vous parle là. Moi, je suis serviteur de Dieu. Mais je ne permets même pas que les couples soient euphoriques. Quand un fils vient me voir qui dit j'aime cette fille, il dit mon petit calme-toi. Parce que l'amour, c'est pas le plaisir en fait. Ça te plaît. Ça te plaît. Il y a beaucoup de choses qui nous plaisent sur la terre. Parce que la même femme que tu vas aimer ses qualités physiques, ou le même homme que tu vas aimer sa beauté physique. Il a des jolis pieds, il a une belle forme, il a ceci, cela. Mais cet homme que tu as aimé, sa beauté physique là, ou bien cette femme que tu as aimé, tout ce qui est là sur elle là, c'est joli là. Même beauté physique là. Il y a des millions qui existent sur cette terre, et même dans ton pays, même dans ta ville, dans ton quartier, il y a d'autres qui sont comme ça. Va te promener au plateau. Actuellement à Abidjan là. Gros fesses, gros seins, et puis jolie femme là. C'est mettre Abidjan là. Oh. Dans tous les petits couloirs, tu vas trouver ça. Mais, garde ta lucidité. C'est comme maintenant tu vas échanger avec la personne que tu vas activer le côté qui dit est-ce qu'on aime les mêmes choses? C'est un mot que je cherche, mais les blancs aiment utiliser ça même. J'ai une manière de dire que est-ce qu'on a les mêmes envies, mais c'est un mot qui regroupe tout ça. Quelqu'un qui connaît le mot, il me donne le mot. Donc il faut garder ta lucidité dans les relations amoureuses. Il faut vaincre l'amour d'abord, et puis d'abord cesser si ça va ensemble. Il y a un frère d'une église, il leur donnait ce même conseil. Oh, vous savez, quand les gens parlent en langue et puis ils prient, ils pensent que ce que tu es en train de leur dire là, tu es en train d'envoyer le diable sur lui. Pour lui, tu es en train d'envoyer le diable sur lui. Hein. Il leur dit, la fille que tu veux marier, tu veux épouser là. Tu connais son ethnie. Il m'a donné son ethnie. Il dit, ethnie ça là, tu connais bien comment est-ce qu'il se comporte, non?
Il dit oui, bon, tu sais, les gens peuvent changer. Je lui ai dit, il y a des choses qu'on peut changer dans la vie. Mais quelque chose qui est très difficile à changer, c'est l'éducation. Quelque chose qui est très difficile à changer, c'est l'ethnie. Elle peut apporter des améliorations, il peut apporter des améliorations à son caractère, à son comportement, mais ne peut pas changer la manière de faire de son ethnie, elle ne peut pas changer ça. Ok? Donc la femme ou l'homme avec qui tu seras là, sache que il peut améliorer certaines choses dans son caractère, mais ce qu'il tire de ce qu'il a fait, son ethnie là, il ne peut pas changer ça. Donc la fille que tu viens de prendre là, tu connais son ethnie? Il dit oui, il me dit l'ethnie. Il dit, tu sais, c'est quoi? Il faut bien faire des analyses d'abord avant de la prendre ton épouse. Il ne m'a pas écouté parce que Saint-Esprit a parlé, Dieu a parlé. Non, parce que Dieu là, il passe son temps. Dieu là, c'est pas un conseiller conjugal. Hein. Il a des choses trop importantes à régler pour venir se fatiguer avec ton affaire de amour là. Non, non, non. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Quand je dis à certaines personnes, surtout les chrétiens, ils ne savent pas quel problème ils ont. Donc le frère, je lui ai dit, il a pensé que je suis venu pour l'attaquer. De toute façon, il a puisé l'eau sur sa tête. De toute façon, il puise l'eau sur sa tête. Un jour, je le vois, après son mariage, 6 mois après, des gros bidons de 20 litres là. Des gros bidons de 20 litres sont sur sa tête. Il est en train de balancer comme ça. Ah, frère, comment ça va? Il dit, Bishop. Il dit, non, je ne suis pas Bishop. Hein. Mais tu as quel problème? Il dit, ouais, ça qui est là. Depuis le matin, il puise l'eau sur moi. Je dis, madame. Il dit, ah, madame là, elle est en train de vendre ses oranges. Donc, bon, comme elle est occupée à faire son petit commerce d'oranges là, donc moi, je suis en train de puiser l'eau. Tu puises l'eau? Il dit, oui, tu n'as rien vu encore. Tu vas piler foutu ici. Quand tu as pilé foutu là, c'est là que tu vas comprendre que c'est pas n'importe qui on prend pour se marier. Actuellement, tu n'as pas encore pilé foutu. Quand le temps va arriver, toi tu vas aller préparer. C'est vrai qu'on peut préparer pour la femme. On peut préparer, il y a des jours. Moi-même, il y a une de mes vidéos où un jour j'ai eu envie de faire une ancienne recette. Ok? J'ai dit à ma bien-aimée, attends, je rentre dans la cuisine cette fois-ci. J'ai mis ça même sur TikTok. Je rentre dans la cuisine pour me faire plaisir. Et puis c'est là la cuisine, vous allez voir ça dans mes vidéos, vous allez préparer pour me faire plaisir. Ça arrive, on a mangé ensemble. Mais devenir le boy ou le cuisinier attitré de la vie conjugale dans ta maison, c'est que tu as été vaincu. C'est que tu as été vaincu. Ok? Le rôle de la femme, c'est elle qui doit préparer avant l'homme. Il peut y avoir des moments exceptionnels où l'homme peut venir préparer, faire la nourriture, manger quelque chose à la femme. Tout homme, d'après quelqu'un, tout homme est cuisinier. Les bandits là, nous qui avons fait une vie où on était, en tout cas vraiment, on dit les avant bandits là. Voilà. Mais nous tous, on a appris à cuisiner comme un comédien qui disait qu'il a appris la cuisine lorsque les voleurs de poulet, la pécosse là, ils savaient préparer. Donc il y a des moments où nous on prépare la maison, ça arrive. Mais dis que c'est toi qui as toujours fait la cuisine chez toi à la maison. Elle ne fait rien, elle est couchée, puis c'est toi qui prépare et mange. C'est que tu as été vaincu. Ta famille a besoin de venir te délivrer. Il faut que la famille vienne en bonne pour venir te faire sortir de là, parce que là il y a un problème. Ok? C'est des vérités qu'on doit vous dire. Et le frère dont je parle là, tous les jours il est en train de puiser l'eau. Tous les jours il est en train de puiser l'eau. Je salue mamie. Tous les jours il est en train de puiser l'eau. Sa femme, petit à petit, il a commencé à puiser l'eau. Après c'est devenu autre chose. 3 ans plus tard, et je répète bien, 3 ans plus tard, le frère là-même, c'est lui-même qui fait la lessive. C'est lui-même qui fait la lessive. Mais il a été vaincu. Comme elle le voulait à son service,
tout s'est écoulé autour de lui. Tout s'est fermé autour de lui. Tout est coupé. Parce que la femme a voulu qu'il soit son boy. Et en moins de quelques années, en plus d'un enfant qu'elle avait avant de venir, elle a fait 2. Ça fait déjà 3. Et c'est lui qui prend les enfants, qui les pouponne. C'est-à-dire le garçon, il a perdu tout ce qui est garçon dans son foyer, dans sa relation amoureuse. Il est devenu comme le boy de la femme. Il y a beaucoup de garçons comme ça qui sont les boys. Qui sont au service de les femmes. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce qu'il a été vaincu. Piseux aussi sa tête, il perd les bidons de 20 là. Tu le vois, mais c'est le mec qui va piser l'eau. Ça fait pitié. On ne veut pas qu'on en parle. Il y a un frère qui est venu me voir. Il me dit, bon, écoute, voilà, parce que j'ai une femme là que je veux prendre. Il y a une femme que je veux prendre, mais elle a déjà 1 ou 2 enfants. C'est vrai que je l'aime bien, mais vraiment, elle a des enfants. Donc, moi, je ne veux pas la prendre. Tu penses quoi? J'ai dit, fais ce que ton cœur te dit de faire. Car en vie amoureuse là, c'est toi ce que tu as vivre ce que tu dois vivre dans ta vie conjugale. Les douleurs là, c'est toi ce que tu as vivre ça. Les pleurs là, c'est toi ce que tu as vu ça. Les lamentations, c'est toi ce que tu as vu ça. La déception qu'on suscite. Donc ce que ton cœur te dit de ne pas faire là, il ne faut pas faire. Si tu trouves que la fille a des enfants, que ça ne va pas avec toi, tu la laisses. Bon, moi je lui ai donné des conseils humains et sociaux et vivants. Je lui ai donné des conseils de la réalité sur la terre. Elle a déjà un enfant. Toi, tu penses que si tu vas la prendre, un enfant qu'elle a, le père de l'enfant va venir après, ça va vous mélanger. Non, moi je ne vais pas la prendre. Il a dit, tu prends ta décision, ça t'engage que toi seul. Moi je n'ai rien à dire, tu prends ta décision, tu prends ta décision. Si tu as décidé de faire ça, allez, tu roules avec ça, tranquille. Ça va son pasteur. Les pasteurs mettent les gens dans le problème. Hein. Beaucoup de pasteurs mettent des gens. Vie conjugale. Vie conjugale là. Beaucoup de pasteurs mettent beaucoup de personnes dans le problème. Soit c'est Saint-Esprit qui m'a parlé pour te dire que celui-là, c'est ton mari. Si un pasteur vient te dire que Dieu lui a dit que cet homme-là, c'est ton mari, il ne faut jamais accepter ça. Moi, depuis que moi je sais Dieu là, 23 ans, Dieu n'est jamais venu me voir pour me dire que telle personne là, c'est sa femme qui est là, ou bien telle femme là, c'est son mari qui est là. Jamais. Parce que Dieu ne rentre pas. Dieu ne rentre pas. Je répète bien. Dieu ne rentre pas dans les problèmes amoureux. Dieu ne rentre pas dans les problèmes amoureux. Il ne rentre pas dans le foyer. Pourquoi moi j'ai dit ça? Il faut bien écouter d'abord. Quand les 3 ans ils se sont déplacés pour aller voir Abraham, la Bible dit qu'il passait. Il passait. Il partait vers Sodome et Gomorrhe. Et puis, Abraham les a interpellés. Abraham leur a dit, entrez, je vous reçois chez moi. Les anges, là, les 3, n'ont pas accepté d'entrer chez Abraham parce qu'ils respectaient son intimité. Ils respectaient son couple. Ils respectaient sa maison. Donc, ils ont trouvé bon de ne pas entrer dans l'intimité d'Abraham parce que c'était irrespectueux. Donc, Dieu ne rentre pas dans les affaires amoureuses comme ça. Donc, si quelqu'un vient te dire que Dieu m'a dit, un pasteur ou bien une prophétesse vient te dire que Dieu m'a dit que voici lui là c'est ton mari ou bien celle-là c'est ta femme, il ne faut jamais accepter ça. Moi, je le dis ouvertement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on ne leur dit pas la vérité, ça les perd. Même des pasteurs qui sont dans la désolation. Parce que les pères spirituels leur ont dit que telle femme, c'est ta femme. Aujourd'hui, le pasteur est triste, il a perdu parce qu'il s'est rendu compte qu'il a pris une mauvaise femme. Puisque c'est son père spirituel qui lui a dit qu'il a une vision, une révélation. Un ange est descendu pour lui dire que telle femme là, c'est sa fille spirituelle qui est là-bas, c'est sa femme. Aïe! Vous voulez quoi? Dieu là, il ne rentre pas dans cette affaire de c'est ta femme. Dieu n'est pas là pour. Dieu n'est pas un conseiller conjugal ou bien
une personne qui est là pour mettre en contact le couple. Il a trop de choses à régler. S'il vous plaît, respectez-le un peu. Et beaucoup sont tombés dans ce problème-là. Dieu m'a dit, c'est ma femme. Dieu m'a dit, c'est mon homme. Dieu m'a dit, ceci, cela. Dieu a dit à mon pasteur que oui, le monsieur qui est là, c'est mon mari. Et puis beaucoup de personnes se sont perdues dans ça. Mariage sur révélation, ça ne marche jamais. Aujourd'hui, je te le dis. Si je le dis aujourd'hui, c'est parce que moi-même, ça m'a raté. Ils m'ont raté. Beaucoup de pasteurs comme pasteurs hommes-femmes. Beaucoup prophétesses, apôtres, révérends, beaucoup ont jeté les gens dans des vies amoureuses douloureuses. Parce qu'ils doivent les brancher à les filles spirituelles, il faut donner ma fille spirituelle, il faut faire cela. Beaucoup de pasteurs ont conduit à la perte de certaines personnes en intervenant dans leur vie conjugale amoureuse. Moi, j'ai des enfants spirituels, j'ai des filles spirituelles, mais je ne rentre jamais dans la vie conjugale. Je ne rentre jamais dans la vie conjugale. Papa, il y a vu une fille, vraiment, tout ce que moi je fais, je prie pour ne pas qu'il tombe sur une sorcière. Ou je prie pour ne pas qu'elle tombe sur un sorcier. Ça, c'est ce que moi je fais. Ok? Je fais tout pour prier, pour ne pas qu'il tombe sur une sorcière, mais pour ne pas qu'elle tombe. Elle est une relation amoureuse avec un sorcier. Parce que si tu es tombé dans ce piège-là, c'est fichu pour toi. C'est fichu pour toi. Si tu es tombé dans ça là, c'est que c'est fichu pour toi. Donc, si tu es à l'église, ne dis pas non, il y a tel pasteur ou bien c'est servant de Dieu, ceci, cela. Quelqu'un qui a reçu une révélation pour te dire que c'est ta famille, c'est ton homme, n'accepte jamais ça. Le choix amoureux, le choix conjugal, parce que Dieu n'aime pas qu'on revienne encore pour lui dire, femme que tu m'as donnée, voilà ce qu'elle est en train de me faire et puis ça me fait mal. Dieu là, évite ça. Femme que tu m'as donnée là, voici comment je suis en train de souffrir avec la femme là maintenant. Tu m'as donné une femme qui me fait en train de souffrir, c'est sûr. Dieu là, il évite ça. Il évite qu'après tu ramènes pour lui dire que c'est lui qui t'a mis dans ce problème. Dieu évite ça. Donc le choix là, c'est toi-même. Mais faites attention à qui tu choisis. Ok. Moi, ils ont failli me faire ça. Et je le répète. Ils m'ont raté avec révélation de c'est ta femme, c'est ton mari. Moi, ils m'ont raté avec ça. De justesse. Parce qu'ils t'emballent maintenant. Même pas le temps même de comprendre. Tu es déjà en relation amoureuse. Tu es déjà en union. Dans nos églises évangéliques, c'est leur travail. Ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Brancher les filles spirituelles brancher les filles spirituelles. Ils vont te donner une raison que tu as trouvé le sali Zougou Plus. Que tu as trouvé normal. Hein? Non, ce n'est pas que ma fille spirituelle aille se perdre quelque part, que moi je préfère véritablement la mettre en contact avec telle personne. Comme je ne veux pas qu'ils tombent dans le piège dehors, c'est pour ça que je préfère leur donner des fiancés au sein de l'église. Là, comme ça, ils restent là et puis je les suis. Là, comme ça, ils vont réussir leur vie conjugale, heureuse, amoureuse. C'est une erreur fatale. C'est là même que le serpent même te pique au sein de l'église là même. Ok? Moi, ils ont failli me faire ça. Je me rappelle en 2013. Ok? Je répète bien, en 2013, au moment où je sortais des difficultés sociales, je pense bien, c'est 2013. 2013. Voilà, c'est ça. Au moment où je sortais des difficultés sociales, en tout cas, c'est chaud chez moi, ça n'allait pas trop, ma vie était difficile, tout et tout. Je traversais des moments éprouvants, donc j'étais mentalement, émotionnellement faible. Je décide d'aller me fortifier, me consoler, reprendre les forces en reprenant ma vie de prière, ma prophétie de Jésus-Christ, répartie avec Jésus-Christ au sein d'une église évangélique où se trouvait une prophétesse, dont la prophétesse était là. Mais joli, c'est joli, hein? Donc un joli garçon arrive. Je n'étais pas sale aussi, même dans la galère, je faisais tout pour être bling bling, propre. Dieu, elle m'observe et elle me cible
À la fin du culte, elle dit, bah, homme de Dieu, viens, monsieur, venez, je vais vous accueillir, recevoir, on va s'entretenir un peu. Elle s'entretient avec moi. Mais comme j'étais serviteur de Dieu en son temps, éprouvé, j'ai caché mon identité d'homme de Dieu. Mais elle a su ça. Elle dit, votre manière de faire, votre manière de parler, votre manière de choses, vous êtes un homme de Dieu. Il dit, non, appelez-moi frère. Elle dit, non, non, non. Vous avez une maturité spirituelle, vous êtes un homme de Dieu. Donc quand vous venez, déclarez-vous homme de Dieu pour que je vous donne une place. Il dit, non, 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 maman, moi je préfère m'asseoir dans le peuple. Donc elle insistait, elle riait avec moi tout et tout. Elle m'a forcé à aller m'asseoir quelque part. À côté comme homme de Dieu. Moi, je n'ai rien dit. 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, elle s'approche de moi pour me dire vraiment, elle a prié Dieu pour que Dieu envoie des gens qui vont pouvoir l'aider dans le ministère. Donc elle veut vraiment me donner une responsabilité au sein de l'église. Voilà, pour que j'intègre le groupe d'évangélisation. Comme l'ancien qui était là, qui s'occupait de ça, n'est pas là. Donc vraiment, elle veut me mettre à ce poste. Que Dieu lui a dit, toujours c'est eux, Dieu leur dit. Hein. Toujours, c'est à eux Dieu parle. Dieu lui a dit que voilà, que c'est moi qui m'a vu en prière, en vision, que c'est moi, que Dieu lui a dit que oui, c'est moi, que je dois prendre ce poste. Il dit non, moi je n'ai pas de poste. Je n'ai pas accompagné tout le monde. Donc j'ai refusé le poste. Elle n'a pas aimé, mais je lui ai dit, mais s'il y a des déplacements, et qu'il y a des croisades d'évangélisation, moi je peux partir, pas de problème. Donc je partais quand même, ce qui l'a un peu calmé. Mais elle n'avait pas encore fini avec elle. Hein? Un jour elle vient. Elle dit, elle veut me voir. Et d'accord, il n'y a pas de... Il dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, oui, qu'il y a une sœur chante de l'église. Est-ce que je la connais? Il dit, oui, je vois la sœur chante de l'église là. Elle dit, non, 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 ça que tu vois, c'est pas elle. Il y a une chante qui est venue un jour à une croisade ici, les mois là. Elle dit, mais moi, je ne peux pas me rappeler de toutes les chantes qui passent. Elle est des passages, elle est venue. Elle dit, oui, je l'avais invitée ici pour venir m'aider, elle est partie. Que cette nuit, je priais. Et la prière que j'ai faite là, Dieu m'a dit de prier pour toi. Donc j'ai prié et Dieu m'a révélé quelque chose de fort. Elle commence même par la langue. La sœur là, c'est la femme que Dieu veut pour toi. Et dit, Providence, pardon, où moi je suis là actuellement là? Je suis sorti des fracassements. Donc, quand je mets mon poisson braisé sur les pieds à l'aise là, je suis à l'aise. Quand je bois ma grosse bouteille de sucrerie sur les pieds à l'aise là, je suis à l'aise. Actuellement, je n'ai pas de problème. Je suis venu me refortifier pour avancer. Faut pas venir me mettre encore dans le piège. Non, homme de Dieu, c'est pas un piège. La soeur, c'est une soeur consacrée qui aime le Seigneur. C'est une soeur consacrée qui prie Dieu. Dit, je ne dis pas que ici c'est célibat, parce que c'est une malédiction célibat là. Mais il dit que je suis seul, mais pas liba. Je suis seul, mais pas liba. Je suis seul. Et je suis à l'aise comme ça. Elle dit non, mais c'est qu'elle est sûre. Je vais envoyer la soeur, tu vas la saluer. Donc moi je ne voulais pas la décevoir, donc elle va envoyer la soeur maintenant pour que moi je puisse rencontrer la soeur parce que je ne sais pas c'est qui. Donc elle prépare un rendez-vous mercredi. Viens tôt, je vais appeler la soeur, je vais vous mettre en contact et puis tu vas la connaître. Ok, ça marche. Mercredi, je vais. Je vois une soeur qui quitte, qui rentre dans l'église. Écoutez-moi bien. Ici, là, c'est je vois une soeur qui rentre dans l'église, par la porte. Elle vient vers moi. Quand vous regardez ces mollets là, quand vous regardez là, on dirait qu'elle est partie faire entraînement de catch jusqu'à... Elle a frappé. Au moins 100 personnes avaient de venir te rencontrer. Tout est musclé comme ça. Même son bonjour. Bonjour. Elle a froissé, mais elle a froissé ma peau, mes doigts. Elle a froissé ça comme ça. Elle est dépigmentée. C'est-à-dire, elle est dépigmentée. La fille bêtée. Tout est enlevé sur elle. Elle a mis produit. Tout est dépigmenté. Mollet. Forme. Rien ne me plaît. Aïe.
Toi, tu m'as envoyé boxeur. Donc, je me suis mis à côté de la maman. Je lui ai dit, maman, je vais te parler. Elle dit oui. Elle dit, bon, tu m'aimes, non? Elle dit, oui, je t'aime bien dans le Seigneur. Bon. Quand on aime quelqu'un là, est-ce qu'on veut que la personne meure? Elle dit, ça, elle dit quoi? Elle dit, mais ce que toi-même, tu dis que Saint-Esprit t'a donné révélation. C'est chaud ici. Hein? Ce que toi-même, tu dis que Saint-Esprit t'a donné révélation pour dire que c'est ma femme qui est là. Il faut dire au Saint-Esprit, lui-même n'a qu'à réanalyser. Parce que rien ne me plaît sur elle. Femme, voici, mollet dur, pomme là, c'est dur. Elle est musclée comme ça. Et puis elle ne me plaît pas, c'est pas mon style. C'est-à-dire, c'est pas ce que moi j'aime. Ma qualité de femme, c'est pas ça. J'aime mes goûts. Elle dit, il faut laisser goût là. Oh, Saint-Esprit, le Seigneur sait ce qui est bon pour toi. Il dit, on a goût. C'est goût là, on s'appuie sur goût là d'abord, et puis maintenant on regarde le fond. J'ai mes goûts. Comment quelqu'un peut naître sans critères? Comment quelqu'un peut naître sans critères conjugal? Donc c'est par hasard quoi. C'est comme les pièces là. Quand on veut jouer au football là, on lance pièce pour voir c'est quel quand tu vas prendre. Tu vas à gauche, mais tu vas à droite. Et puis on lance la pièce. Sur la face laquelle ça tombe, à ce que tu vas prendre. Non, on a des goûts. La fille est vilaine, elle ne me plaît pas. Elle est formée, elle va me frapper. Mouler les durs de la fille. Voilà, c'est une voix qui me plaît pas, c'est une voix douce que nous on aime. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? On dit quoi? Rien ne me plaît. Et moi, j'allais prendre ça. Aïe! Parce qu'elle a une révélation pour me dire que telle soeur qui est là, le Saint-Esprit m'a dit que c'est ta femme. Moi, ma femme. Parce qu'elle chante, elle a l'Esprit de Dieu. Les soeurs en Christ là, ou bien les frères en Christ là. Moi-même, j'ai dit que l'église évangélique là, c'est comme un garage où on va déposer les voitures en panne. Il ne fait pas attention, fourrière. Parce que c'est toutes les personnes qui ont des défauts. Des défauts comportements. Attends, cherchez le mot. Des défauts comportementaux. C'est pas que ça n'a pas marché dehors qui vont là-bas pour chercher Marie. Parce qu'espérant trouver un homme là-bas, c'est parce qu'elle-même là, elle a un mauvais caractère. Et puis, il va vous dire quelque chose. Hein. Bon, pour résumer, pour moi, là, moi, j'ai fui. Hein. Fuyez. Moi, j'ai fui. J'ai fui. J'ai gagné en temps. Déjà, mais on n'est même pas rentré dans la vie conjugale déjà. T'es déjà musclé. Mais c'est pour me bastonner matin, midi, soir ici. T'es déjà musclé. Moi, je resté avec toi. Dans le muscle, ça là. Puis tu as me frappé. J'ai fui. 2013. Elle m'a trop fatigué avec ça. Servante de Dieu, prophétesse. J'ai une révélation de la part du Seigneur. Dieu m'a dit, c'est ta femme. L'Esprit de Dieu m'a saisi. L'ange m'a parlé, l'a décrit. La gloire de Dieu est sur votre fille. Vous allez avoir un mariage heureux. Moi, il est tombé dans le piège ça là. Et puis demain, là, c'est déjà me frapper. Moi, je ne fais pas dans ça là. Donc, si un pasteur, un serviteur de Dieu vient te dire, je salue Zouglou plus, ça te fait du bien. Un pasteur vient te dire, servant de Dieu vient te dire qu'il y a une révélation en son, il y avait tel c'est ton mari, tel c'est ta femme là. Il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas lui dire que tu mens, mais il faut lui dire c'est compris, il met en prière. Puis tu fuis. Parce que Dieu là, quand tu prends la Bible du début jusqu'à la fin là, hein, Dieu là n'intervient pas dans l'affaire de couple. Il faut regarder du début jusqu'à la fin. Si Dieu a fait branchement, Abraham, son fils Isaac là, il a su que son fils est arrivé à l'âge de la maturité, mais l'enfant c'est un mouilleur. Beaucoup de femmes qui sont dans la tribu d'Abraham là, ils ne peuvent pas prendre une seule mouilleuse, on s'en prend ailleurs. Ok? Aussi il avait peur. Aussi, j'ajoute qu'il avait peur que son fils prenne une femme étrangère là. Donc, on va prendre ailleurs. C'est Abraham qui a intervenu personnellement pour qu'on aille prendre une femme pour Isaac. Mais vous avez vu, Ange est descendu pour parler à Isaac. Parce que Isaac là, il perd son temps. Et Dieu là, il perd son temps dans ce duc. Même pour que Moïse rencontre sa femme là.
C'est une circonstance qui a fait qu'elle a rencontré sa façon. Dieu ne nous a pas dit Moïse. Ainsi par l'Éternel. J'ai vu ta femme quelque part à Madian. Il faut prendre ton truc, tu vas partir la trouver là-bas, tu vas la prendre. Toi, tu as vu Dieu intervenir dans l'affaire de vie amoureuse. Il a trop de dossiers à gérer pour rester ici à faire de vie amoureuse. Hein? Donc si quelqu'un vient te dire non, Dieu m'a dit, il y a une révélation pour te dire que non, le Seigneur m'a dit que non, voilà, c'est ton mari, c'est ta femme là. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Ça, je parle aux chrétiens. Parce que l'amour là, moi, je suis particulier. Parce que le conseil qu'il donne au couple là, il y a un de mes fils spirituels qui a se marié dans ce temps. Il sait qu'il va se marier cette année-là. Parce que c'est tellement bien parti qu'il va se marier. Moi, si tu veux prendre une femme, ou peux-tu être l'épouse d'un homme qui vient vers toi là? Il faut te baser d'abord sur... même si ça choque, c'est quelque chose qui fait qu'on aime. Il y a beaucoup de personnes qui prennent dehors. Mais qu'est-ce qui fait que tu tombes amoureuse de quelqu'un? C'est parce que il remplit des critères. Tout homme vivant sur cette terre, tout homme vivant sur cette terre a des critères. Tout homme vivant sur cette terre a des critères. Il y a d'autres qui aiment des jolis yeux. Lui, quand il voit que la fille a des jolis yeux nets, son cœur est déjà touché. Il y a des femmes qui aiment les hommes qui sont minces. Quand le voit grand de taille et lancé mince, elle-même là, ça doit faire un point. Il y a des hommes qui aiment des femmes qui sont fessues. C'est-à-dire qui ont des grosses fesses. Le bassin est en forme. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont une forte poitrine. Il y a des hommes qui aiment des femmes qui ont un joli sourire. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont de longs cheveux. Comme un frère me disait, j'aime beaucoup les femmes à Djoukou parce qu'elles ont de longs cheveux. J'aime beaucoup les longs cheveux. Donc ils ont des critères qui font que ils sont poussés à aller aimer. Tout homme qui vit sur cette terre a des critères. Il y a des choses qui le poussent à aimer telle personne parce qu'il y a des critères. Mais à l'église, on te dit que le critère n'existe pas. Il faut seulement prier Dieu. Dieu va te donner la femme qu'il faut. Et puis le critère, ça n'existe pas. Donc la soeur vient les pencher. Elle est tordue sur le côté comme ça. Mais le frère vient là. Il est déformé. Tu vois même un œil va là-bas, un œil va ici. Sa bouche est broyée dans là, tout est dedans. Et puis on dit non, le Saint-Esprit m'a dit que c'est ton mari qui est là. Et puis tu penses que la soeur va prendre. Saint-Esprit n'est pas bête. Dieu là, il n'est pas bête. Dieu là, il n'est pas bête. Tout homme qui naît a des critères. Donc pour moi, je dis toujours, le critère est le premier élément qui fait qu'un homme s'approche ou bien une femme s'approche d'un homme. Ou bien une femme se laisse approcher par un homme. Il y a ce qu'on appelle le critère. Elle peut faire le malin, mais si le monsieur remplit ses critères, elle permet que maintenant le monsieur s'approche d'elle. Pourquoi? Parce que ou bien elle remplit le critère. Le critère c'est quoi? Ces éléments dont le Seigneur nous a parlé dans le livre de je pense, Romains, bien quoi, il a dit, ne change pas l'état dans lequel je t'ai appelé. Chacun a son état intérieur. Chacun a son état personnel qui lui donne d'avoir envie de faire des choix. Il y a des milliers de femmes, des millions de femmes, quand on se promène tous les jours, on rencontre, mais pourquoi au milieu de tout cela, c'est une seule qui te plaît? Parce qu'il y a quelque chose sur elle que tu aimes. Et c'est ça qui t'a attiré. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et ça, aucun ange, aucun esprit ne peut venir enlever ça en toi. Mais les églises évangéliques veulent vous enlever ça. Là, ça va leur permettre de faire leur branchement macabre pour vous mettre dans des pièges amoureux qui vont vous détruire durant toute votre vie. Ils aiment ça. Tout fait pour vous enlever le côté humain. Le mariage, là, il y a un côté humain. Hein. Attendez, peut-être qu'il a fait la suite. On est homme d'abord, on n'est pas brique et puis fer. On n'est pas brique et puis fer, on est d'abord des hommes d'abord. On est des hommes d'abord. Nous ne sommes pas des briques. Nous ne sommes pas des fers. On est des hommes. Il y a un frère en Christ. Je donne un exemple pour que vous compreniez.
Sa femme s'y plaint seulement. Même un appelé même d'une église, presque pasteur, sa femme s'y plaint. Je règle l'affaire jusqu'à il n'y a pas suite, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. On se règle seulement l'affaire là, on ne réussit pas à résoudre le problème. Il dit, mais attends, le gars là, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème que le gars ne m'explique pas? Il dit, bon, je vais appeler sa femme. On va s'entretenir nous deux ensemble. Il a pris sa femme. Il dit, viens t'asseoir. On va parler. Sa femme est assise. Il dit, il y a quoi même? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, vous me faites tourner en rond là. On dirait qu'il y a quelque chose d'autre que vous me cachez. Elle dit, je ne voulais pas te dire ça. C'est ça là même que je ne voulais pas te dire là. Il dit, ah bon? C'est quoi? Elle dit, il ne vaut rien dans le lit. Et tu dis quoi? Elle dit, j'ai dit, il ne joue pas match. Il ne joue pas bon match. Il ne vaut rien. Il passe tout son temps à prier. Matin, il prie, midi, il prie, le soir, il prie, la nuit, il prie. Il ne vaut rien, ton frère là. Elle a sorti, elle a commencé à rire. Et il dit, vie chrétienne a gâté mon gars. Il faut que je sauve le soldat. Parce que la fille était prête même à partir. Bon, vous savez, souvent les païens là, moi je me sépare. Si quelqu'un te dit de te séparer, païens, tout ça là, faut pas couper tes relations avec eux, hein, parce que c'est eux qui ont te sauvé une fois. Moi là, j'ai dit que le jour où ma voiture a fait accident, le jour où elle fait accident à Benjeville là, la voiture a fait tonneau, c'est les païens qui est venu les païens sont allés boire vin, bière, ils sont allés en décembre, janvier là, chaud. Ils sont allés faire le show, ils étaient alcoolisés en groupe comme ça. Le paquet là, c'est eux qui sont venus renverser la voiture pour que je sorte. Donc faut pas négliger les païens là. Si on te dit à l'église, non, maintenant tu es chrétien, les païens là sauvés. Faut pas les négliger. Il y a plombier, il y a maçon. Un jour tu auras besoin de un. Faut pas les rejeter. Donc je suis allé voir un grand frère du quartier. Le grand frère a les vrais scoops. Il a les vrais scoops. Si ce message-là te touche là, voici un numéro qui est là. Orange. Ok, tu peux s'aimer. Tu peux faire ton offrande. Prophète, j'ai fait mon dépôt. J'ai fait un dépôt pour toi parce que ça touche mon cœur. Un Zouglou plus, on n'a pas besoin de vous dire ça. Tu peux s'aimer. J'ai fait un dépôt. Voilà, c'est mon offrande. Tu peux faire ça. Ça t'a touché ton cœur. Ok? Donc, ils allaient en renfort dans mon quartier d'enfance parce que je connaissais un monsieur là-bas, disons un vieux père, comme on disait avant, qui avait les bons scoops dans ce domaine. J'ai appelé mon frère, il lui a dit, voyez ce que ta femme m'a dit. Il dit, elle aussi, elle est partie verser mon visage à terre là-bas. Elle est partie mettre mon secret dehors. Je lui ai dit, faut pas. Il a dit, faut pas, elle va me dire, moi je ne suis pas ton frère. C'est quoi vous me cachez vous deux? Hein? Il dit, bon voilà, elle t'a dit, c'est ça qui est là-haut. Il dit, mais toi tu ne trouves pas de solution. Il dit, vraiment, solution là. Il dit, bon, attends, il est venu en renfort au soldat. Il faut sauver le soldat Ryan. Il fait une descente dans mon quartier d'enfance. Il va voir le vieux père. C'est un vieux père. Il a les écorces, il connaît les plantes, les trucs comme cela, les trucs. Les écorces, les plantes avec toutes les racines, là, les vrais trucs. Il dit, je viens de te voir parce qu'il y a un de mes frères là, en tout cas, il est dans ces guerres. Il dit, bon, il dit, il me dit la prière, il dit d'accord. Parce que c'est Dieu qui a créé les plantes. Il dit, viens. Il est rentré là-bas. Il dit, mais tu vas me donner telle somme pour que je puisse payer ma bière. Il dit, bon, donnez à César ce qu'il y a à César. Tiens. Il l'a mis dans un bidon, écorce, feuille, tant. Bien concentré. Il dit, s'il va là, il n'a qu'à payer de la sucrerie. S'il n'est pas payé de la sucrerie, voilà, il n'a qu'à mettre de l'eau dedans et puis il n'a qu'à boire. À chaque fois qu'un couleur la sort, il n'a qu'à boire, il est d'accord. J'ai donné ça au soldat dans le secret. Le soldat a mis l'eau. Il a traité ça 3 jours. Mais c'est un puissant médicament traditionnel. Son réseau, façon réseau a pris là. Connexion. Ce qu'il a montré à la sœur en Christ. Il la prend, il la renverse, il la fait sauter, il la fait descendre, il la met ici, position 2 pieds en haut, 2 pieds en bas. Fait ça ici à gauche, à droite, jusqu'à matin.
travailler un vrai garçon jusqu'à matin. Ça, on ne parle pas langue là-bas. Hein. On n'a pas de révélation. Hein. On n'a pas prophétie, rien. Joue rôle jusqu'à matin. La fille m'appelle. La femme du frère en Christ m'appelle. Ah! Le vieux père, il dit oui. Merci. Il dit, il y a quoi? Il m'a dit, oh. Mais tiens, ouais, ton frère là où? Il dit, non, mais le pas envoyé quelque part. Il dit, toutes les... Ça fait 2 jours, il ne dort pas les nuits. Aïe! Ça fait 2 jours, tu ne dors pas. Il dit, est-ce qu'il peut fermer les yeux? Il est toujours debout. Il dit, ce qui m'a montré 2 jours là. Non, Dieu n'a qu'à te bénir là-bas. Et puis il rit. J'ai sauvé le soldat Ryan. Maintenant, il marche la tête. Il marche la tête haute. Il est fier maintenant quand il marche. Il a retrouvé sa personnalité, son identité de garçon. Donc, le côté physique là, ça compte aussi. Hein? Le côté physique là, ça compte. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Le côté physique pèse dans la balance des relations. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on n'aime pas. On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne remplit pas tes critères. Qu'elle soit belle, comment. Qu'il soit beau, comment. Mais si il ne remplit pas tes critères, et que tu vois que c'est une balance. Parce que il ne faut pas être aussi trop compliqué. Je donne un exemple. Ne pas vous faire perdre. Tu as 10 critères. Tu aimes les voyages. Tu aimes ceci, cela. Sur les 10, la personne que tu veux prendre, en tout cas, il y a 6 sur les 10 que la personne aime même chose que toi. La personne aime même chose que toi. 6 sur 10. Les 4 autres, on peut gérer. Mais tu peux une belle femme. Mais tu prends un bon homme. Et quand tu dois compter pour les critères, il y a 2 seulement qui vont ensemble. Et les 8 autres ne vont pas ensemble. Mais toi, tu vas faire quoi dans cette relation-là? Maintenant, je l'aime. Vous savez, les Africains là, nous, on n'est pas concret avec nous-mêmes. Le problème des Africains là, on est beaucoup négligents. On n'est pas concret avec nous-mêmes. S'il te plaît, aujourd'hui là, remplis ta liste des critères. Sur 10 critères, est-ce que la femme ou l'homme là, il remplit 10 critères? Si tu vois que vous n'avez rien en commun là, il faut le laisser, il faut partir. Même si tu l'aimes, qui tu es fin, il est joli là, il faut le laisser. Ben, quoi qu'il arrive, soit tu deviens prisonnière d'une relation amoureuse douloureuse parce que tu serais seulement appuyé sur la beauté physique, ou soit vous allez vous séparer. Donc les critères comptent énormément dans la relation amoureuse, dans la vie amoureuse. Les critères pèsent. Il faut prendre ça au sérieux. Donc vous pouvez monter et faire une petite pause avant de parler maintenant de la spiritualité de la vie conjugale. Parce qu'il faut que je te parle. Marie-Laure, tu peux monter? Voilà. Aka Madeleine, tu peux monter aussi. Voilà, vous pouvez monter. Montez, vous pouvez monter sur mon live si vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin d'orientation, vous avez besoin que je vous dise quelque chose. Montez. Vous pouvez expliquer votre situation, votre préoccupation. Et puis je vais voir comment est-ce que je peux vous aider pour que vous puissiez réussir une belle et bonne vie conjugale. Donc vous pouvez monter. Voilà, ça fait maintenant combien de temps je parle? Ça fait maintenant 1h24 que je parle. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ne manquez pas aussi de vous abonner. Voilà, ne manquez pas aussi de vous abonner. Voilà, me suivre parce que tous les jours, il y aura un direct comme ça.
où on va pouvoir partager des choses ensemble. On pourra parler de beaucoup de choses. Avant que je ne parle de la spiritualité, des relations amoureuses, la spiritualité, le côté spirituel des relations amoureuses. Donc montez, abonnez-vous, restez scotchés à ce direct parce qu'on a parlé le côté physique dans les relations amoureuses, le côté comportemental dans les relations amoureuses. On va parler maintenant de la spiritualité dans les relations amoureuses, le côté spirituel. Donc montez. Voilà, je prends une minute de repos. Voilà, je vais me rafraîchir un peu. Et puis parler de la spiritualité. Abonnez-vous, suivez cette chaîne-là. Comme je l'ai dit, suivez, abonnez-vous. Voilà. Et puis on va continuer. N'oubliez pas de mettre les cœurs aussi. Mettez des cœurs pour qu'on puisse progresser. Mettez des cœurs pour qu'on puisse progresser. Je fais une pause. Voilà, une pause de 1 minute. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs pour qu'on puisse avancer dans ce direct-là. Ma chérie, faut me donner un peu d'eau glacée là-bas. Hein? Il n'y en a pas, tu vas le voir là-bas. Il faut faire brancher le frigo. Vous pouvez monter si vous avez des situations amoureuses, des conseils dont vous avez besoin. Vous pouvez monter, demander des conseils pour que je vous donne des conseils. Vous pouvez monter pour que je puisse vous exhorter véritablement sur les choses de la vie conjugale. Tu as des problèmes conjugaux, tu as vraiment des situations, tu as besoin de conseils. Voilà. Tu peux ne pas activer ta caméra, je peux entendre simplement ta voix. Et puis si tu veux aussi, tu écris aussi pour que je puisse te répondre. Si tu as une préoccupation, une question qui te tracasse, tu peux m'écrire, je vais lire le commentaire. Et puis je vais te répondre. Peut-être qu'il y a certaines situations, tu peux m'écrire. Si tu ne veux pas qu'on puisse savoir ce que tu peux m'écrire. Et puis je vais te donner des conseils qu'il te faut. Tu m'écris seulement, tu me laisses seulement un texto là. Et puis je vais répondre. Maintenant, si tu veux, tu montes aussi. Voilà, pour que je puisse m'entretenir avec toi. Tu n'actives pas ta caméra. Tu peux aussi, pour ceux qui veulent partager ce direct avec moi, co-héberger avec moi, pour que vraiment on puisse échanger. Parce que co-héberger, ça donne aussi beaucoup de chaleur personnelle. Un partage avec toi, ça fait du bien. Partager ensemble le direct, ça fait toujours du bien. Hein? Voilà. Donc je salue tous ceux qui montent. KD Beauté, je te salue. Je salue aussi
Marc Ndri qui vient de monter. Je salue Eli Yann. Praye. Je suis très content que vous soyez tous là, que vous suivez ce direct. Voilà. Donc montez. S'il y a des questions à poser. Je dis qu'on a parlé du volet physique dans le volet physique dans la relation amoureuse. Voilà, je donne beaucoup de conseils. Le volet aussi moral. Le volet moral, j'ai donné beaucoup de conseils. Nous allons commencer aussi avec le volet spirituel. La spiritualité des relations amoureuses. Voilà, donc vous pouvez monter. Et puis ensemble, nous allons échanger beaucoup de choses ensemble. Voilà. Je suis à 1h30. Vous pouvez monter. Voilà. Ma chérie, il faut même donner un peu de parler ça. Oui, non, mais ses frères, il n'y a pas ça de bruit quand même. Il n'y a pas ça de avant. La branche est d'accord. Bon, allons-y maintenant concernant la spiritualité de la vie amoureuse. C'est un volet qui est très important, la spiritualité de la vie amoureuse. Pourquoi? Parce que quand on se met ensemble, on met aussi l'esprit de la famille ensemble. C'est-à-dire l'homme vient avec l'esprit de sa famille et la femme aussi vient avec l'esprit de sa famille. Ok? Abonnez-vous. Parce que notre source, notre origine a une influence sur notre bonheur et notre vie conjugale. Parce qu'on vient avec l'héritage et l'antécédent spirituel invisible de ce qu'est notre ethnie, de ce qu'est notre famille, de ce qu'est notre région, de ce qu'est notre tradition et nos coutumes. Et nous savons que dans les familles africaines, les traditions et les coutumes regorgent d'esprit et d'entités spirituelles qu'on appelle les génies. Et dans chaque famille, il existe ce qu'on appelle les livres des alliances, des promesses et autres. Donc chacun vient avec sa bénédiction, s'il y en a, mais chacun vient aussi avec sa malédiction. Donc quand tu te mets ensemble avec une femme ou bien tu te mets avec un homme, vous venez fusionner ensemble vos malédictions. Et puis vous venez essayer de fusionner de créer vous-même votre propre bénédiction au milieu de la malédiction. Je répète encore, vous venez fusionner votre malédiction et puis vous venez pour créer votre bénédiction. Vous venez ensemble pour essayer de créer votre bénédiction. Mais vous venez fusionner ensemble votre malédiction. Quand je parle de malédiction, c'est en m'appuyant sur des témoignages concrets qu'aujourd'hui je peux le dire. Le frère dont j'ai parlé la dernière fois, qui est dans la ville de Soubré, dont la femme est décédée par quoi? Par accident. Qui s'est remarié avec une femme. La nouvelle femme, on dit qu'elle a eu le sida. Lui n'a pas le sida. Il s'en fait son test, il n'a pas le sida, mais sa femme a le sida. Elle meurt. Sur 2 femmes qu'il a pris, les 2 décèdent de manière étrange. Il va rencontrer une soeur en Christ dans une église évangélique, dans un séminaire dans la ville qu'on appelle Issia. Il reste avec la fille, il commence une vie amoureuse et la fille aussi tombe malade. Et c'est là que lui-même ça va l'interpeller, lui et puis la fille. Il va chercher maintenant à comprendre quel est le sens spirituel de toutes ces déceptions amoureuses et ces morts successives de ces femmes. Et c'est dans ses recherches qu'il va découvrir que, en fait, il y avait une affaire dont on ne lui a pas dit sa manière d'être né. Et ce que sa mère a fait
au bord du Nawa. Nawa, c'est un fleuve qui se trouve dans la région de Soubré. Pour l'avoir, lui, il est né, et puis ses sœurs. Et comment est-ce que la vie de ses sœurs, aucune d'entre elles ne sont mariées, et tellement que cette adoration forte de l'eau de Nawa, qui est le fleuve qu'on trouve dans la ville de Soubré, ici en Côte d'Ivoire, avec le grand dragon, le serpent ancien, fait que ce génie auquel lui est marié, cet esprit génie-là tue les femmes parce qu'elle est très violente, très jalouse, et met fin totalement à la vie, sa vie conjugale. C'est ce génie-là qui a frappé les deux femmes et qui est en train de conduire la troisième femme qu'il a eue après à la mort. Mais lui ne le savait pas. Et c'est maintenant que ça va attirer son attention sur ce qu'on appelle les mariages spirituels qui sont tissés dans l'eau, sous l'eau, et des personnes naissent comme ça, étant un droit amoureux d'un esprit ou d'un génie dans un endroit adoré ou un endroit qui a donné, selon eux, en griffe, l'enfant à la mère. Parce que quand elles vont chercher l'enfant, elles ont des petits secrets qu'elles ne disent pas aux gens. Certaines vont se faire laver le sexe. Certaines vont se faire laver les entrailles. Certaines vont faire des sacrifices de poulet noir à un génie qu'on dit qu'il donne enfant. À des silus adorés qu'on ne mange pas. À des singes adorés qu'on dit qu'on ne les tue pas. Ce sont des représentants des génies. Et il y en a beaucoup en Afrique, de toutes les régions, de toutes les forêts, de tous les endroits. Il n'y a que du sacré, 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 sacré. Ou bien qui vont jeter, faire des alliances avec les crocodiles pour faire des sacrifices pour que le crocodile leur donne de l'eau. Parce qu'ils savent que ce sont des génies qui sont là. Et quand les personnes grandissent, qui veulent rentrer dans une vie conjugale stable, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en contrat, ils étaient déjà en contrat spirituel, déjà depuis le ventre de la mère ou à la naissance, qui fait qu'il ne est pas permis de se marier, rentrer dans un foyer et d'avoir même une vie conjugale stable. Ce sont des personnes qui souffrent. Des personnes qui souffrent. Ils se débattent pour avoir une femme avec eux, ou bien elles se débattent pour être femme d'un homme, mais elles n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un contrat d'un registre de mariage dans la mairie qui se trouve sous l'eau. Parce que c'est là-bas que ça a été contracté le mariage. Et de toute sa vie, c'est des déceptions amoureuses, des pleurs, des lamentations, des rejets. Elle ne comprend pas. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Parce que ça compte aussi. Et quand l'esprit se déplace de l'eau, ou de la forêt sacrée, ou de lieux sacrés, et qui se déporte chez toi à la maison, il peut quitter Soubré, il peut quitter San Pedro, il peut partir de Yamoussoukro, il peut partir d'Abangourou, en Côte d'Ivoire. Il se déporte chez toi à la maison, dans la capitale. Quand il arrive chez toi à la maison, d'être le cœur du bien-aimé change. À chaque fois que tu veux être aimé, ou tu veux aimer quelqu'un, ça bip. Il y a un bip qui résonne sous l'eau, ou dans l'endroit sacré où tu as été déjà présenté à ton enfance, où ta mère, avant de t'avoir allé tisser le pack, ça bip vient là-bas pour dire attention, attention, elle commence à aimer quelqu'un, il commence à aimer quelqu'un. Et tu ne te tournes pas, tout tombe à l'eau, tout s'écroule. Voici aussi l'origine des déceptions amoureuses. Parce que j'ai toujours dit que le totem, c'est pas alimentaire. Le totem, c'est spirituel. Et la spiritualité de ce totem qui t'interdit d'être femme d'un homme ou d'être mari d'une femme là. Tant que l'alliance et le contrat de ce totem là n'est pas ôté, toute ta vie, tout le cheminement de ta vie, tu es sous contrat maléfique. Voici ce que nous vivons. Ce sont des réalités spirituelles que nous vivons. Et beaucoup de personnes ne le savent pas que derrière eux, ou dans leur marche chrétienne, il y a des totems qui subsistent sur leur vie, qui sont des totems spirituels d'interdit. Beaucoup de femmes ou d'hommes. La dernière fois, j'ai vu une fille, une dame. Ça m'a fait mal, hein? Parce qu'elle est venue chez un couturier et puis je l'ai vu là-bas. C'est quand elle est partie que le couturier, vous savez que le couturier, elle aime parler beaucoup. Le couturier va me dire la vie de la femme. Elle est venue avec un boubou. Quand elle voit la femme, tu sais que c'est une femme, comme ici on dit ça va chez elle, une femme luxueuse.
Elle n'est pas pauvre. C'est une femme qui a de l'argent. Elle a une bonne condition sociale. Belle, grand détail, tout et tout. Mais son seul problème, elle ne peut pas avoir un homme dans sa vie. Quand tu la vois maintenant, tu as peur parce qu'elle est tellement belle, elle est grand détail, et puis elle s'habille de manière riche. Tout est précieux sur elle, mais elle ne peut pas avoir de mari. Pourquoi? Parce que quelque part, chez les Dogons, quelque part à Touba, quelque part à Mankono, quelque part à Dabakala, ils l'ont lavé à son enfance. Ils l'ont fait contracter un mariage spirituel qu'elle ne sait pas, qu'il la suit partout où elle va. Et qui interdit un homme de la prendre comme épouse. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous, suivez-moi. Allez-y vous abonner parce qu'il dit les choses qui sont précieuses. Ce sont des témoignages concrets. Et voici ce qui nous arrive sans qu'on ne le sache. Les mariages contractés de manière spirituelle dans les lieux secrets. Parce que quand ils vont chercher un enfant, en 1970, en 1975, en 1980, en 1960, ta mère, qu'est-ce qu'elle allait faire pour demander à ce qu'une entité ingénieure. Il n'y avait pas église évangélique en son temps peut-être. Les années 60, 50 et autres, 60, 65, 70, il n'y avait pas église évangélique. Il n'y avait même pas fait de prières même. Quelle allégeance elle allait faire à une entité spirituelle? Hein? Mais ils sont tous pas dit. Quelle allégeance elle allait faire à un esprit, une entité spirituelle là qui fait qu'aujourd'hui on la réclame. On réclame sa vie. Elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas avoir de mari, elle ne peut pas avoir elle ne peut pas avoir de mari. Pourquoi? Parce que quelque part, elle a contracté un mariage spirituel dans son enfance. Il y a une fille même qui me disait que quand elle a rencontré le monsieur net, elle a fait le rêve d'aller dormir là-bas. Première nuit, elle allait dormir là. Quand elle s'est réveillée là, toute sur son dos là, il n'y a que des traces de fouilles. Il y a des traces, on dirait que quelqu'un l'a frappé parce qu'elle est allée défier un foyer spirituel, puisque Mami Wata, la reine des eaux, l'esprit, le génie des eaux de sa famille là, vit dans la maison. Elle vient faire quoi là-bas? Elle vient dormir là-bas, pourquoi? Vous comprenez? En Afrique, on ne joue pas. Donc c'est ce qui fait que certaines personnes n'ont pas d'équilibre conjugaux. C'est pour ça que je vous ai proposé ce livre qui est là, qu'on appelle L'esclave devient maître. Vous regardez l'étiquette qui est là. Ce livre va vous aider à pouvoir régler tout ce qui est problème lié au mariage et aux alliances amoureuses spirituelles qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie conjugale. Vous comprenez? Là, je ne vais pas parler beaucoup puisque je suis à 1h42 de direct. Si quelqu'un veut monter, vous montez. Si tu veux monter, tu montes. On va s'entretenir ensemble. Aujourd'hui, personne n'est monté. Tu peux m'écrire, même si tu as un conseil que tu veux que je te donne, tu peux m'écrire inbox. Tu peux m'envoyer un message WhatsApp. Ou tu peux m'écrire ici. Je vais répondre. Si tu as une préoccupation, si c'est trop personnel, voici mon numéro WhatsApp. Tu me laisses un message WhatsApp. Je vais répondre. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous parce que chaque jour, je fais un direct. Chaque jour, je fais un direct. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Il faut investir ça là aussi. C'est déjà chaud. C'est déjà chaud. Voilà, Dieu vous garde. J'ai été très heureux d'être avec vous, d'avoir passé ce temps avec vous. Voilà, donc on se donne rendez-vous demain pour un nouveau thème. N'oubliez pas de vous abonner. Dieu vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis comme d'habitude, shalom et à bientôt.